Salut! Alors aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce que les femmes ne disent pas clairement non quand elles sont, disons, pas intéressées par un garçon. Souvent et les femmes ne disent pas directement non et ça peut mener en fait à des malentendus. Nous allons voir les cas où insister avec une fille et les cas où ne pas insister, dans lesquels ne pas insister avec une fille. Alors tout d'abord, en fait ça crée des problèmes que les filles ne disent pas directement non, et nous allons comprendre pourquoi elles font pas ça, mais ça crée des problèmes. Par exemple après elles vont se plaindre que les hommes sont lourds, que les hommes insistent trop, etc. Alors qu'en fait elles ont jamais mis de refus dans l'interaction. Elles voudraient des fois qu'on devine le refus et tout. Alors en fait ça fait un problème, parce qu'il y a des hommes qui entendent pas maintenant, ou qui entendent persévère, montre-moi que tu es vraiment motivé, alors que la fille elle voulait juste dire non tu me plais pas, tu m'intéresses pas, ou non je peux pas, je suis vraiment mariée, etc. Donc ça crée des gros problèmes, disons que ça fait une réputation de lourd au mec, alors que le mec, en fait, il a rien fait de mal, puisque la fille lui a jamais dit vraiment stop. C'est un problème un petit peu de manque d'intelligence sociale, c'est vrai pour certains mecs, mais on va essayer de travailler là-dessus à travers cette vidéo. Alors tout d'abord, pour travailler un peu sur notre game, comprenons bien pourquoi est-ce que les femmes ne disent pas directement non. La première raison, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui savent que l'ego masculin, il est très fragile. Du coup, elles veulent pas nous blesser. Du coup, c'est souvent les filles qui sont, soit les filles qui sont très ou trop gentilles, soit les filles qui n'ont pas le courage de faire un peu de peine à quelqu'un, tu vois. Donc cette catégorie-là, elle va pas dire non pour pas faire de peine en face. Mais tu vois, c'est aussi le problème, voilà, des faux numéros. Elle va pas dire non, elle va donner son numéro, puis après elle va pas répondre. Alors que c'est un peu bizarre, tu vois, il vaut mieux dire... Enfin, alors ça nous mène en fait à la deuxième raison pour lesquelles les femmes ne disent pas non, en fait, c'est pour éviter de mettre l'homme en fait en colère quand il est en face d'elle. Il faut savoir que généralement les hommes sont plus forts, plus grands que les femmes, et les femmes en fait elles veulent éviter de contrarier les hommes en face, notamment quand ça a à voir avec la séduction et que ça touche vraiment l'ego, l'orgueil. Pourquoi? De peur que l'homme se mette à l'insulter, à la frapper, voire pire, à la violer ou je ne sais pas quoi. Et sinon, la troisième raison c'est que la femme, elle dit jamais non parce que ça lui plaît bien d'avoir quelqu'un qui lui serre les bottes, qui lui offre des trucs et tout, donc elle veut que ça continue sans jamais avoir à beaucoup donner en retour. Alors voilà, les femmes, elles sont là beaucoup à ne pas dire non quand en fait un homme les intéresse pas, et ça crée des problèmes, et ça crée des problèmes parce qu'elles ont recours à l'excuse, à l'évitement. Ça va être des trucs du genre je suis occupé en ce moment, je peux pas. L'homme qui persévère, il va dire bon alors la semaine prochaine, etc. Tu vois, alors que la fille elle veut pas qu'il insiste en vrai. Ça va être du genre non on est trop bons potes, je veux pas gâcher ça. Ça va être des excuses du genre voilà en ce moment j'ai pas le temps, ou je suis amoureuse de quelqu'un, ou voilà ça va être quand tu seras plus amoureuse de lui on pourra et tout. Tu vois les hommes ils sont comme ça à essayer d'éviter aussi, c'est un peu orgueilleux, d'éviter le râteau, donc hop on verra plus tard hein, machin pour se rassurer. En fait disons que les femmes disent rarement non de manière ferme et catégorique et définitive, et que si elles le faisaient, ça éviterait beaucoup de problèmes et d'incompréhension entre les hommes et les femmes. Alors maintenant, nous allons voir quand est-ce qu'il ne faut pas insister. Alors déjà, ne pas insister, c'est évident, quand les femmes disent clairement non. Alors là, ça m'est arrivé qu'il y ait eu des fois aussi où, en fait, c'était... Une fois, je suis allé chez une fille, j'étais au tout début de mon game. Je suis allé chez elle, c'était une fille que je connaissais depuis le lycée, donc en fait notre amitié était un peu spéciale, mais tu vois on s'embrassait en soirée et tout, et elle m'invitait à dormir dans son lit et tout, et là j'ai commencé à la toucher et tout, et là elle me dit non, elle se retourne et tout, et moi j'étais un peu timide encore au début, donc j'ai arrêté. Et en fait le lendemain, je l'ai raccompagnée à sa fac et tout, comme un bon gentil garçon, et la fille elle me dit ouais en fait j'aurais aimé que tu me forces, moi c'est comme ça que j'aime les trucs et tout, et en fait elle m'a dit en gros qu'elle avait envie de moi depuis plusieurs mois ou plusieurs années, et qu'en fait elle aurait voulu que je la force ce soir-là, que c'était dans son petit jeu de dire non et de voir l'homme la prendre et tout. Et ça moi je dis qu'on ne peut pas, dans ces moments-là où il y a beaucoup de féminisme et tout, féminisme extrémiste, radical je parle, parce que le féminisme est une bonne chose, mais le féminisme radical ça fait des dégâts, mais on ne peut absolument plus jouer à ces petits jeux de rapport de force, sauf si on sait vraiment ce que la fille veut en face. Et comme on ne le sait jamais à 100%, surtout ne prenez pas le risque d'être taxé de violeur, quoi. Ensuite, du coup, la deuxième cas où il ne faut pas insister, c'est quand on propose des rendez-vous à une fille et qu'elle dit toujours non, qu'elle prend toujours des excuses pour pas pouvoir et tout, et qu'elle ne propose jamais une autre date ou un autre type de rendez-vous, etc., une alternative, quoi. Elle propose jamais rien, elle refuse toujours les rendez-vous. Il y a des mecs qui croient que c'est parce que les rendez-vous qu'ils proposent sont pas assez bien et tout. Non, en fait, c'est la fille qui ne veut absolument pas sortir avec ce mec-là.
3. Quand on a envoyé plus de 3 messages qui sont restés sans réponse. Évitez d'envoyer plus de 3 messages sans réponse au risque de passer pour un harceleur. Comme j'ai dit, il y a des filles qui donnent leur numéro et qui derrière, eh ben, en fait, elles n'étaient pas vraiment intéressées. Voilà, on ne sait pas pour quelle raison, ce qui peut se passer dans leur vie, qu'elles se mettent en couple entre temps ou quoi. En tout cas, il y a des moments où les filles donnent leur numéro, mais un numéro c'est rien, tu vois, ça veut rien dire, c'est pas gagné parce que tu as un numéro. Donc voilà, 3 messages sans réponse, c'est pour ça que je dis en général que le 3e message devrait être une bonne grosse provoque pour la réveiller, quoi. Ensuite, numéro 4, ne faut pas insister en fait. Des fois il y a des mecs, par exemple, ça arrive notamment dans le monde du travail, et il faut absolument pas faire ça pour pas être accusé d'harcèlement au travail. C'est des filles qui les évitent ou en fait qui les repoussent. Et des fois le pire c'est qu'il y a des filles qui font ça parce qu'elles sont intimidées par le mec, que le mec leur plaît. Mais ça, encore une fois, dans ces airs de féminisme extrémiste et de tout le monde est accusé pour tout et pour rien de harcèlement, on ne peut pas se payer le luxe de prendre une fille intimidée qui nous évite comme un signe d'intérêt. Je sais que ça peut faire partie du jeu de séduction, c'est comme la fille qui aimerait un petit peu qu'on lui force un peu la main, mais on ne peut pas aujourd'hui le faire au risque d'être toujours un harceleur ou un violeur ou quoi. Donc surtout dans le monde du travail, ne prenez pas ce risque-là. Et tant pis pour la fille, je veux dire, à un moment, les meufs doivent prendre leurs responsabilités. Elles ont voulu le droit de vote, elles ont voulu... C'est très bien, tu vois, le travail et tout, travail égal. Mais elles doivent aussi prendre un peu plus, du coup, aujourd'hui, d'initiative dans le dating. Et numéro 5, eh bien, quand on s'est pris un râteau clair et net. Il y a des mecs qui veulent pas le croire, le râteau, qui reviennent régulièrement. Ils prennent tellement rarement le numéro de fille que quand une fille leur met un râteau, ils ont toujours le numéro, ils relancent de temps en temps. Mais respectez-vous, quand une fille vous a mis un râteau, c'est stop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, insister comme ça fait needy. Et ce qui fait needy, en fait, ça fait perdre l'attirance. Et en fait, moi j'ai déjà vu des mecs qui auraient eu un coup avec la fille s'ils lui avaient laissé le temps de répondre ou s'ils avaient attendu qu'elle se sépare de son copain. Et en fait, ces mecs-là, ils ont été tellement lourds, tellement insistants au moment où la fille n'était pas disponible ou même avant que la fille réponde, ils avaient déjà envoyé 3 messages, que ça a fait peur à la fille. La fille, elle s'est dit, ah non, mais eux, c'est des putains de needy et tout. Donc, laisse tomber. Et même s'ils avaient eu un coup, ils l'ont perdu parce qu'ils ont été trop insistants. Alors maintenant, voyons les cas où il faut insister. Alors par exemple, un cas où insister, c'est quand une fille montre un petit peu d'intérêt. Alors ça, par exemple, c'est un piège aussi parce que si elle montre un petit peu d'intérêt mais qu'il ne se passe rien, vous pouvez retomber dans la catégorie des mecs qui sont juste là pour cirer les bottes de la fille, mais qu'en fait, elle leur donnera jamais rien en retour. Ils sont juste là comme des faire-valoir, tu vois. Donc là, il faut essayer de concrétiser le plus vite possible. Là, si vous ne l'avez pas vu, allez sur ma chaîne Mes Histoires de C. Il y a une histoire qui s'appelle Une jolie rencontre dans la rue. Et en fait, dans cette histoire, je raconte que j'ai ramené une fille de la rue chez moi. Et en fait, la fille, au début, elle ne voulait pas coucher. Et moi, je la chauffais un peu. Et puis à un moment, j'ai arrêté parce que je ne voulais pas passer pour un relou, pour un harceleur. Et au moment où j'ai arrêté, elle m'a regardé, elle m'a fait « Mais t'as vraiment tout compris aux femmes, toi ?» Et quand elle m'a dit ça, j'ai su qu'en fait, elle avait kiffé tout ça. Mais elle n'avait pas donné vraiment de signe avant. Donc j'ai fait ça et là, j'ai su qu'elle avait envie de coucher avec moi. Et résultat, on a passé une nuit d'amour ensemble et après, on s'est revus et c'était super cool. Donc en fait, il y a des fois encore où les filles essayent de résister pour le principe, pour pas passer pour des putes et tout. En fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que la majorité de la société est hypocrite. Tu vois, j'ai mis par exemple dans l'article qui correspond à cette vidéo, une étude où tu vois les gens, ce qui déclarent regarder la télé. Tu vois que la plupart des gens déclarent regarder Arte et des reportages animaliers. Et tu compares ça avec la réalité des faits des audiences, qui sont généralement des films, des séries télé ou de la télé-réalité, et que TF1 arrive en tête. Et tu vois que les gens mentent parce qu'ils veulent, la plupart des gens, femmes et hommes d'ailleurs, mais surtout femmes qui sont plus dans les apparences que les hommes, veulent dire ou faire ou prétendent faire ou aimer ce que la société attend d'eux au lieu d'assumer vraiment ce qu'ils veulent vraiment, ce qui mène à de l'hypocrisie, notamment au sens où toutes ces femmes qui aiment en fait le sexe cochon et tout et qui l'assument pas, par exemple. Je sais qu'il y a des hommes qui croient que nous les coachs en séduction on dit que les filles aiment le sexe parce que ça fait vendre de formation. Non, en fait c'est vrai, et ces hommes qui marronnent là n'ont jamais vu cette face cachée des filles à cause de la pression sociale qui empêche les filles en fait de s'assumer. Mais dès qu'on est un peu bon sexe, qu'on a une réputation de bon baiser, il y a des filles qui toquent à la porte. Pourquoi? Parce qu'elles sont attirées par le bon sexe, donc les filles aiment le sexe, c'est QFD. Donc en fait tout ça pour dire que il y a une pression sociale sur les filles qui font que des fois elles ont envie mais il y a un conflit interne. Et c'est comme les filles qui disent aimer les gentils garçons et tout. Être gentil, ça peut que t'aider en séduction, mais trop gentil, non. Et pourtant, il y a des filles qui vont dire aimer les gentils garçons et tout. Ça va faire des conflits internes, ça va faire qu'elles sont pas heureuses dans leur tête, des comportements incohérents, etc.
Donc n'hésitez pas à lire mon article, le lien est dans la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur en fait quand une fille dit ce que ça signifie, pourquoi les filles disent pas toujours ce qu'elles pensent, est-ce qu'on peut croire les filles quand elles nous disent quelque chose, etc. À quelles conditions est-ce qu'on peut les croire. Là c'est juste une partie de l'article que j'ai résumé. Donc maintenant voyons voir en fait qu'il y a des filles qui font en fait des stratégies d'évitement alors qu'elles ont envie de coucher. En fait on peut prendre ça aussi comme des shit tests. Ça va être des trucs du genre « Ah là, je peux pas, ça sert à rien, je pars à l'étranger dans 6 mois. » Tu sais, comme si la fille part à l'étranger dans 6 mois, elle peut pas jouir aujourd'hui, elle va s'empêcher de jouir pendant 6 mois, alors qu'on sait que la plupart des filles qui partent en voyage pendant plusieurs mois à l'étranger, c'est pour s'éclater impunément de la pression sociale, parce que ça impactera pas leur vie sociale en France avec leurs amis et tout. Donc voilà, c'est un peu hypocrite, donc là c'est un shit test, faut le contourner, les trucs du genre « Je te connais pas assez, je pense toujours à mon ex, etc. » Tout ça c'est des conneries. Quand tu veux arrêter de penser à ton ex, si tu passes pas à autre chose dans les faits, tu vois. Mais ça aussi, tu vois, c'est un truc où on peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Et donc là, il faut comparer les actions aux paroles des femmes. Parce qu'il y a des femmes qui vont te dire ça pour que tu te casses comme une excuse, et qu'il y a des femmes qui vont te dire ça parce qu'elles sont vraiment en conflit interne. Et celles-là, on peut les convertir en fait en sexe ou en petite amie, etc. Ensuite, il y a la troisième possibilité quand insister, c'est quand la fille, en fait, elle veut un alpha et elle veut... En fait, elle vous challenge, elle veut tester si vous êtes un leader, si vous avez du caractère, etc. Donc ben là, il faut montrer que vous êtes un homme alpha, mais ça, si vous suivez les enseignements de la communauté de la séduction, celui-là, normalement, vous saurez quand insister quand elle voudra ça. Et ensuite, ben ça va être par exemple quand une fille dit je sais pas si je rentrerai avec toi ce soir, etc. Tu vois, par exemple, c'est que c'est clairement qu'il y a un conflit interne et qu'elle a juste envie que vous preniez le lead et que vous couchiez avec elle pour lui enlever justement un peu de culpabilité. Et quatrième cas que j'ai recensé, c'est pas vraiment insister mais c'est relancer. Par exemple, il y a des filles qui vont vous dire, et ça va être vrai, j'en ai connu, qui te disent non parce que en fait au moment où tu les abordes, où tu prends leur numéro, elles ont un copain. Sauf que peut-être que 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, 1 semaine plus tard, elles auront plus copain. Et là, des fois, en relançant, de temps en temps, eh ben, la fille, elle est super ravie que tu la relances et elle couche avec toi parce qu'elle veut oublier son ex, tu vois. Donc voilà. Donc des fois, c'est quand elle n'a plus l'excuse pour laquelle elle vous avait dit non, ben, on peut relancer et insister un peu. Mais ça, il ne faut pas le faire tous les jours, tu vois. Il faut le faire tous les mois ou tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Voilà, donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à lire l'article qui correspond à cette vidéo sur mon blog, vous y trouverez plein d'informations intéressantes sur la pression sociale, sur pourquoi les gens sont hypocrites, hein, pas que les femmes, attention, loin de là. Il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui sont tellement, ils veulent tellement dire, ou avoir l'impression de dire ce qu'ils pensent que les femmes veulent ou attendent d'un homme, qu'en fait ils perdent tout pouvoir d'attirance. Ils perdent tout pouvoir d'attirance parce qu'ils veulent se conformer à une image que la femme donne. Donc j'ai dit par exemple les hommes gentils, les hommes qui pensent pas au sexe, les gentlemen généreux, etc. Ils vont banquer, ils vont jamais avoir de sexe, ils vont avoir honte d'assumer leur sexualité et tout. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir l'article pour en savoir plus là-dessus si c'est un sujet qui vous intéresse, et je suis sûr que ça intéresse nombre d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez bien aimé cette vidéo, à la commenter pour dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire passer le message. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin, notamment Instagram, Facebook, Twitter, etc. Snapchat. Allez, à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.